OK. Bonjour, rebonjour à tous, désolé, on a eu un petit différé. Ouais. On on est revenu. Alors, Et on est toujours sur, la photo, voilà, on est toujours sur sa photo de Rhaenyra et là, normalement, on devrait être plus en phase, du coup, si j'ai maintenant, bien ouais, c'est compris. bon. Maintenant, Donc on vous peut pouvez direct. relancer vos louanges à Rhaenyra, je les dirai en live et Oh. en instantané. Voilà. Donc Est-ce qu'on voilà, passerait team pas à la vert. photo suivante plutôt? Ou alors, si vous voulez dire aussi du mal sur Rhaenyra, ne vous privez pas. Hein. On peut. On en Non, parlera il y pas a il y a après. Drozo. Quelle censure. Il y a Drozo qui commence, qui est de ton côté, Eridan. Voilà. Big up, bro. Alors, La la photo suivante. photo d'après. Ah oui, alors la photo d'après, c'est juste pour faire enfin, c'est la photo du tournoi qui vient, alors qui vient du teaser, qui est photo d'un tournoi où on voit les deux actrices jeunes et je pense qu'on est sur les mêmes costumes, a Oui, oui, priori, on s'en fout. que ce qu'on a vu juste avant. Mais alors c'est intéressant de les voir, et justement, enfin de les voir dans un autre cadre. Et je me dis que ce serait peut-être à ce moment-là que va commencer à se nouer l'opposition, parce que j'ai trouvé que sur le... Voilà, on avait vraiment deux camps, en fait, sur cette photo de tournoi. À voir ce que ça donnera. Voilà, alors donc Drozo soutient Alicent, Stefou dit « Vive Rhaenyra, la seule nana qui a posé ses fesses sur le trône de fer ». Et c'est vrai. Voilà. Prends-toi ça dans la tête, Daenerys. Alors, par contre, c'est pas vrai. Hein. Les femmes du conquérant aussi, elles avaient le droit de s'asseoir Oui, sur c'est le vrai. trône de fer. C'est vrai. C'est vrai. Pas de bol, là. Voilà, donc ouais, bah ça va. Bubu qui dit qu'ils vont, malheureusement, ils vont traiter la danse de façon... Enfin, ils pensent que ça va être traité de façon assez manichéenne. J'en ai un peu peur aussi, on verra. À voir. À voir. Je le crains aussi, mais bon, on peut toujours avoir une bonne surprise, on sait jamais. Voilà, voilà. Donc, Faut garder espoir, voilà. la vie. Photo suivante, on passe Ah, au noir. ah, Oh, qui sont On reste sur les ils noirs. sont Ah, ils trop sont choupinous. mignons. Donc là, Ouais, mais j'étais un peu déçue de la... Ouais, alors, vas-y, je te on laisse a présenter par contre. Coriolis Velaryon et Rhaenys Targaryen. Sont mignons quand même tous les deux. Ouais, ils sont choupinous. Après, ils sont mignons, à mon avis, ils sont en train de pleurer la mort d'un de leurs gamins. Donc, si tu veux, mignons... Je ne sais pas. Enfin, je sais pas, je Ça trouve que fait quand même, joli. quoi. Ça fait jolie scène, même si je pense qu'elle est triste parce qu'ils ont l'air assez Ah ouais, ouais, ils tristes. ont l'air de tirer la tronche quand même, Mais là. la lumière est belle. L'angle est beau. Bah, après, c'est une photo pour la série, donc j'imagine que c'était choisi en faisant exprès, mais je trouve que c'est bon. Il y a un magnifique siège aussi devant. Alors, pas de motif floral sur celui-là? Attends, je Non, regarde. Non. il y a pas Par contre, des d'hippocampe. choses qui rappellent un peu les vagues. Non, j'ai Ouais. pas vu Ouais, oui, d'hippocampe. oui, oui. Après, j'ai pas Ouais. assez zoomé, peut-être. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Après, là, ça doit être une des rares photos. Enfin, une des rares. On n'a pas vraiment comme s'il posait comme un portrait. Ouais. Les autres, ça faisait plus portrait, on pose, etc. C'était net. Là, c'est relativement... Enfin, je sais pas, la qualité est pas la même. Après, la remarque que je faisais sur lumière extérieure, etc., là, ils sont en intérieur, mais on a que de la lumière extérieure. On n'a pas de bougies, pas de... etc. On a du bleu qui ressort avec les fresques. Ils sont probablement à la marque. Oui, Je je me pense souviens plus aussi. du château de la marque. Marée haute. Marée haute. Marée haute. Marée haute, si c'est le nouveau, ou Château Lamarque, si c'est l'ancien, si je me souviens bien. Voilà. Et donc, on voit pas trop leur costume. Je suis toujours pas hyper convaincue par la perruque de Corlys. Ah, toi non plus? Ouais, je trouve que ça fait quand même un peu faux, surtout s'il a une barbe Ouais. noire, quoi. Ce qui a l'air d'être un peu le cas sur cette photo. Je suis pas Euh, d'accord, je pense que c'est la lumière qui te donne cette impression. Ah Moi, ouais? j'ai l'impression Ah, qu'elle est peut-être. grise là en se Peut-être. rapprochant. Bah bon, peu importe. Peut-être. Euh,
Moi, j'aime bien le fait qu'on les attrape un petit peu dans leur intimité. Est-ce que vraiment ils sont en train de pleurer leur enfant ou est-ce que c'est Corlys qui est en train de partir pour les degrés de pierre et qui dit au revoir à sa femme C'est parce possible aussi. que bah il part quand même à la guerre? Je ne sais Ah, pas, peu importe. Mais c'est intéressant de nous elle serait les aussi triste montrer. que ça? Ouais, bon, Ah bah on sait peut-être. pas, hein. On ne sait pas. Elle a l'air d'y tenir à lui. C'est pas forcément la réciproque, mais elle a l'air d'y tenir. Je trouve ça intéressant en tout cas de nous montrer les deux personnages ensemble parce que c'est vrai qu'ils évoluent beaucoup ensemble dans Feu et Sang justement et c'est intéressant de nous les montrer comme un couple. Il il y a d'autres enjeux en réalité entre les personnages mais je veux pas spoiler. Euh, Après, voilà, ouais, je trouve vraiment ça intéressant de nous les montrer comme une famille. Bon, à voir ce qu'ils vont construire autour. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, mais j'aime bien qu'on les ait dans un moment vraiment d'intimité, alors que jusque-là, beaucoup d'autres photos nous présentaient les personnages vraiment seuls, quoi. Mm. Bah, même Ouais. Rhaenyra et Alicent, l'une à côté de l'autre, elles ont l'air Ouais, dans deux mondes séparés, quoi. Là, c'est vraiment, vrai, on c'est a vrai. deux personnages qui sont ensemble, et c'est cool. Et aussi, à noter, c'est une des seules photos où on a un peu de décor. Disons que les autres photos se contentaient d'accessoires, genre les chaises, enfin la chaise d'Alicent et de Viserys, le panneau floral de Otto. Là, on a un peu plus de décor, donc on les a vraiment dans le décor. Et c'est aussi assez intéressant en termes de promo et de ce qu'ils veulent montrer. On n'a pas d'ambiance, d'extérieur, ou de personnages dans un décor particulier. C'est centré sur les personnages. Et vraiment complètement sur les personnages. Donc voilà, je sais pas si à nouveau, si c'est nous qui surinterprétons ou. Après, on sait que les personnages, l'écriture des personnages, c'est le point fort aussi de Martine, hein, donc enfin un des points forts de Martine et que donc la série, si elle suit là-dessus, voilà, en espérant que les dialogues qu'ils vont nous inventer seront quand même d'un plus haut niveau que ce que nous avait fait la saison 7 et 8. De toute façon, c'est un mauvais souvenir, la saison 7 et 8. Ah, ça. Il y a Stéphou qui dit qu'effectivement, ils sont très choupinous ensemble, Corlys et Rhaenys. Mais moi, je la trouve Ouais. trop choupinou. Mais de toute façon, j'adore Rhaenys, je la trouve Mm, mm. un personnage qui est trop peu développé Totalement. dans Feu et Sang. Mais C'est- Ouais. Elle, voilà, elle- j'attends de la voir. elle aussi, Mm. ça a été une reine qui aurait pu. Mm. Donc, Qui aurait pu monter sur le trône. voilà. Est-ce qu'ils vont développer cet aspect-là? Moi, j'espère. Franchement, je l'attends. J'attends beaucoup de la dynamique qu'ils vont créer entre les Vélarions d'un côté, cette famille Vélarion qu'on voit d'un côté, et la famille Targaryen, entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent, je pourrais presque dire. Non, j'exagère. Mais ouais, j'attends beaucoup de voir ce qu'ils vont construire autour d'eux. Alors, sur la droite, je sais pas, en zoomant, je sais pas si c'est un Oui, on buste ou voit un autre but. chose en fait. J'arrive pas à identifier, c'est trop flou pour moi. Il y a une espèce de tête, Ouais. effectivement. Bon, est-ce que c'est quelqu'un en particulier ou est-ce que c'est juste du décor? Là, pour Mm, le coup, pour moi, impossible ouais. à dire. Voilà. On a Claremont qui dit qu'on dirait qu'ils ont créé un impluvium, donc une salle à ciel ouvert en fait, Ouais. comme la salle de Eckhart qu'on a au Donjon Rouge. Je pense pas là-dessus, je pense qu'on serait plus dans un style peut-être véranda ou en tout cas grande baie, grande fenêtre d'un côté. Ça m'a pas l'air d'être à ciel ouvert ou en extérieur ou quoi que ce soit. Voilà. Dans salle hypostyle ou quoi que ce soit. Il y a des colonnes quand même. On voit des colonnes. Voilà, j'avoue que pour le coup, Marée Haute, ou la marque en général, c'est un territoire qu'on a genre encore jamais vu dans la série, contrairement à Port-Réal qu'on Ouais. connaît, on verra ce qu'ils en reprendront, mais là qu'on n'a pas vu du tout, et je pense qu'ils peuvent totalement se laisser aller à l'imagination, sachant qu'on est quand même sur une famille de marins, donc qui peut avoir ramené beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration de ces différents voyages, donc j'attends pas mal de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont nous faire pour la marque. Mm. Et sur une famille qui, à l'époque, qui est extrêmement tunée, ce qui n'est Et plus le cas puissante. après dans la saga. Mais voilà, oui, il y a vraiment des sacrées choses, je pense, à créer à la marque. Moi aussi, j'en suis assez Puis convaincu. c'est une jolie. Vu tout le background qui va être développé sur la marque, je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur ça parce que beaucoup de maisons sont déjà connues.
Euh, et la marque et les Velaryon sont vraiment une toute nouvelle maison. Et je pense qu'ils vont au Mm. niveau merchandising et niveau storytelling, vraiment y jouer sur eux en fait. Histoire qu'il n'y ait pas que dragon, que ça puisse contenter des gens qui ne sont pas seulement attirés par les dragons. Des non-coco, quoi. Ouais, Voilà. effectivement. Prochaine image, les enfants. Ouais. Alors, Yep. prochaine image, on est sur un nouveau un personnage un peu différent quand même. Car nous sommes sur Misaria. Lady Misère. Alors, vas-y, Ridan. Qui est-elle? Parce qu'elle est un peu moins connue que les autres personnages qu'on a pu voir. Oui, c'est vrai. Elle commence comme étant prostituée dans mon souvenir et surtout en étant l'amante de Daemon Targaryen. Et par la suite, elle va être introduite auprès de Rhaenyra pendant le très court règne de Rhaenyra en tant qu'une espèce de substitut de maîtresse des chuchoteuses, donc un petit peu une pseudo-Varys, on va dire. Bon, évidemment, elle est réputée être sorcière et tout ce qui s'ensuit, parce que sinon c'est pas rigolo. Normalement, c'est son teint très très pâle qui lui vaut son surnom de ver blanc, sauf que là, ils ont décidé d'opter pour une actrice asiatique. Et le blanc, on le retrouve pas tant sur la couleur de peau, du coup que dans les costumes. On avait déjà une image d'elle dans le trailer où je crois que la robe était blanche, si je me souviens bien. Oui. Mais après, là, si on zoome bien, on se rend compte qu'ils ont fait quelque chose de très différent avec cette tenue qui est, on va pas se mentir, absolument somptueuse. C'est une tenue qui est extrêmement végétalisée, là encore. À nouveau. À nouveau, effectivement. On a une cape où les broderies évoquent des branches qui montent jusqu'à la tête. Et en dessous, la robe, si on zoome vraiment bien, on voit des feuilles. Des feuilles. Ouais. Euh, Voilà, ça donne lieu à pas mal d'interrogations et à pas mal de réflexions qui peuvent être intéressantes du coup. Encore une fois, à voir ce qu'ils en feront. Le personnage un peu encapuchonné aussi. Alors, on est sur un extérieur. On n'est pas sur donc lumière extérieure. Pas du tout sur quelque chose de fermé, une salle fermée. Peut-être dans une grotte ou je sais pas quoi. J'arrive pas à déterminer là où elle est. Mais oui, l'aspect un peu encapuchonné peut rappeler cet aspect on se cache et voilà, l'aspect maîtresse des chuchoteurs ou autre. À voir comment ils adapteront son personnage à elle, pour le coup. Hein, ça peut être. Bon, je la trouve vraiment très très belle aussi à nouveau dans ce comme personnage et dans ce costume-là. Une belle réussite. Oui, ça pose bien le personnage tout de suite. Moi, j'avoue que je m'étais Alors, posé la question. Est-ce oui, que c'est des falaises ou est-ce qu'on est dans une grotte? Le fait qu'il y ait des branches derrière elle et que ce soit des branches une qui tombent, forêt, ouais, enfin. ça fait... Bon, allez, je vais poser l'hypothèse parce que je l'ai déjà émise, je crois, sur le forum et que je l'aime bien. Euh, Ça fait méga enfant de la forêt, en vrai, les gars. Ah bah ouais. Entre le fait qu'on est dans une espèce de grotte, qu'il y a des branches, pardon, qu'il y a des espèces de racines qui sortent de partout, qu'elle elle est habillée dans un costume végétalisé et blanc, est-ce que c'est pas un petit peu... Enfin, moi j'avais dit qu'elle s'était cosplayée en Baral, hein, en fait, concrètement. Est-ce Manque que rouge. c'est pas juste ça, franchement? Oui, Ou, Manque Manque Rouge, je rouge. suis d'accord avec toi. ou en elfe de la forêt. Il y a effectivement, je pense qu'il joue un peu sur l'aspect elfique, Oui. en mode. Voilà. Par contre, Ouais, encore le collier. ouais, Il y a encore des bijoux. On voit beaucoup de ouais, bijoux. encore les bijoux. Bijoux, Très ouais. beaux Oui. bijoux en argent cette fois-ci, donc pour aller avec le côté blanc. Ouais. Et voilà, non, mais en fait, la danse des dragons, on nous a tous trompés. En fait, ça va être le règne des Barals à la fin de Ouais, la grave. série. C'est eux qui vont tout gagner. Ouais. Non, mais ça me rappelle une certaine série, ça, c'est bizarre, je me demande bien quoi. Donc, Ouais, est-ce que ça il y va a pas être un Drozo peu qui trop... nous fait. Hein? Vas-y, dis voir, qu'est-ce qu'il demande, Non, Drozo? alors c'était une blague Oui. de Drozo, un jeu de mots, et je propose, on regarde si on le garde au bureau ou pas, mais un varice féminin, est-ce que ça fait une varicelle? Ok. Voilà, donc je pense. Une mention de censure sera déposée ce soir.
Ouais, je pense, ouais. Moi, j'aime bien. Oui, Je trouve ça mais mignon, et je sais pas si c'était une référence niveau mais humour. Non, j'avoue que là-dessus, non, je suis tout aussi perdu que Drozo. Euh, sur ces Bon, belles paroles, on parle. Ah non, tu veux finir sur. non, Sur juste après, juste pour casser un petit peu le mythe du ouais, ils vont faire un truc avec les barrales et les enfants de la Oui, forêt non, du côté de enfin, Mythteria. Bah, sans sinon, ça. on peut juste se rappeler que c'est le ver blanc et où est-ce qu'on trouve un ver de terre? Bah, dans la Sous la terre. nature, en fait. Ce serait très décevant. Sous la, Mais sous la bon, terre. bah, on a appris à être déçu avec la série, quoi. Après, je me demande dans Voilà. quelle mesure ils font pas ça pour rappeler un élément connu de la série, en fait. Ah, C'est un peu ça sans qu'il y ait de choses derrière. bah, là, c'est quand même assez différent des costumes qu'on avait pu avoir dans la première série, mine de rien. Donc, bon, bref, encore une fois, moi, ça m'interpelle et ça me hype petitement. Donc, ça marche pas trop mal. Voilà. Pour la prochaine photo, nous aurons un passage très très important qui peut paraître secondaire, mais qui est en fait primordial. Alors, les noirs, Le, on le, a le f- seum ou comment ça se Oui, alors, passe? le moi, faiseur de je roi. vous le laisse. Je vous le laisse. Moi, je prends Daemon, comme ça, j'aurai moins de monde. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, t'auras plus de mentons et t'auras moins de monde, ça c'est sûr. Donc Oh non, mais nous laisse avons Non, mais tomber. On a plié le game. On a plié le game. Tu peux plus rien dire. c'est Qui ça est-ce que qui a le là. quota prostitute? C'est nous. Ok, mais on ah, a le glamour, Ouais, meuf. Laisse tomber. donc pour tout le monde sur Twitch, j'avoue, parce qu'on c'est parle dans d'autres trucs. Kristen. Le personnage que vous voyez, c'est Kristen Cole, le faiseur de roi. Disons qu'il était, si on en croit le roman, très entiché de Rhaenyra. Il s'est passé quelque chose avec Rhaenyra. Alors, il y a des rumeurs quand même. Il y a quand même des fortes rumeurs. Il s'est passé quelque chose. Oui. Et Ah assez oui. rapidement, il est complètement passé dans l'autre camp. C'est un Du traître. côté lumineux, hein. C'est Ouais, un c'est un traître. bon. Il a tout compris. T'as remarqué, il est agenouillé, hein. Aucune fierté. Oh! Quand c'était Brienne qui était à genoux devant Jamie, vous disiez pas ça en vrai. Non. Ouais, J'ai- alors là, c'est bon. Alors, Drozo demande si Kristen veut l'épouser et Junius dit bah voilà. À mort les verts. Alors, j'ai beau être noir également, je trouve quand même il a un Non, il est certain canon. style. On Il a un va- certain style. Voilà, il est carrément canon, on est d'accord. C'est intéressant de l'avoir présenté agenouillé pour un garde royal, donc symbole normalement de sa loyauté. Hein. On s'agenouille devant le seigneur, devant le souverain, la famille royale. Quand on connaît le parcours du personnage, je trouve ça assez intéressant justement de le présenter comme un garde dans sa posture de garde et sa posture de loyauté. Après, loyauté à qui? Voilà. De costume. Voilà. Attention à ce que tu as à dire, toi. Oui, je suis assez d'accord. Personnellement, alors là, par contre, je vais pour une fois critiquer un petit peu. Ah je trouve que l'armure des gardes royaux de cette époque-là, puisqu'ils ont décidé à nouveau de changer l'armure des gardes royales, elle est bien dans le sens où vraiment elle revient à quelque chose de très blanc, donc effectivement ils vont être facilement Mm. identifiables. Hmm. Par contre, je la trouve très très chargée personnellement, et pas forcément autant chargée de sens que ce que la première série avait pu nous donner. Là, C'est vrai tous ces que, ouais. entrelacs un petit peu complexes, moi j'ai pas trop compris, je vois pas trop l'intérêt. Donc bon, est-ce que à nouveau c'est une manière de dire, regardez, on a de la thune, on paye des costumes de ouf à nos gardes du corps, ou est-ce qu'il y a un message un petit peu plus cherché derrière? Je sais pas, mais personnellement, je les trouve lourdes, je les trouve chargées et elles me plaisent un petit peu moins que ce qu'on avait pu avoir dans la première série. Bon, après, vous me direz, il y avait eu la garde ninja de Cersei, donc on peut rien dire non plus, mais quand même. C'est bah ouais, Voilà. l'entrelac. Après l'entrelac, je le trouve intéressant à la fois sur les bras et sur le torse. Euh, Et il y a une cohérence. Il y a une cohérence. On reste dans la lignée des costumes plus chargés, de toute façon, que dans la série Mm, originale. ouais. Après, je suis d'accord avec toi, je vois pas pour l'instant trop de motifs symboliques ou de sens qu'on pourrait tirer, ou alors on passe à côté. Bon, Complètement. l'aspect blanc, en fait, l'aspect blanc, mais là, on retourne sur la thématique du bouquin, c'est de présenter un chevalier, enfin, le chevalier blanc, le chevalier servant.
agenouillé. C'était transposé en armure d'or dans la série originale parce que blanc, ça faisait trop kitsch pour Michelle Capton. Et bon, là, je trouve que ça passe au niveau de la kitschitude quand même. On n'est pas. Enfin, ça passe. Voilà. Non? D'accord. Non, mais alors après, je suis pas forcément un bon. Sur une bonne échelle, je ne représente pas une bonne échelle. Faut le voir en complet, là il est agenouillé, donc je pense que pour vraiment critiquer ou apprécier le costume, il faudrait le voir en plein pied, Ouais. complet, et voilà. Ouais. Parce qu'il a, pareil, il est très joli, mais après le côté croisé que tu disais, ça fait aussi un petit peu peignoir. Mais c'est pas du tout le cas, je pense, une fois quand il sera en plein pied. Ouais. Ah, bien. Bon, en tout cas, sur le chat, ils disent bien qu'il est canon. Hein, donc... Oui, il est beau gosse. Il a un petit côté Voilà. Robb Stark. Non, mais d'accord, non, mais c'est votre seul argument là, c'est bon. Calmez-vous un peu. Genre Arrête, Alicent aussi, elle est canon, en vrai. Ouais, nous on a On Rhaenyra. a- Voilà. Alicent et vous avez quoi On a Rhaenyra, elle est canon, Rhaenyra. Et puis on a Mysaria aussi, elle est canon. Hein. Et Daemon. Et Daemon. Ouais, mais Daemon, Donc, comme bon, je dis, j'étais un peu déçue par. Oh, la mauvaise foi, la mauvaise foi. Attends, c'est toi les qui nous parles de boules, mauvaise foi. les boules sont pas mal aussi. Les boules. De Non, quoi pas on boules. parle Non, les. Comment ça s'appelle? Oh, Ciao. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou. Les enfants de Rhaenyra. Les fortes. Fortes, voilà, les fortes, désolé. Ah, les forts, Les oui, forts, tout à les fait. forts. Bah, on les a pas. C'est vrai qu'on. Alors, on arrive au bout là de la série de photos promotionnelles. C'est assez intéressant de voir quels personnages ils montrent, Ouais. en effet. Alors ça et qui vont être les personnages principaux. On n'a pas. Alors Mysaria va a priori avoir un rôle plus important que ce qu'elle a dans les bouquins. Mais en tout cas, voilà, c'est les acteurs qui avaient été annoncés dans un premier temps, alors sauf Kristen Cole qui avait été annoncé un petit peu après par Martin lui-même, etc. Mais on a vraiment les personnages principaux de la danse. Les autres, eux, existent, mais a priori seront un peu plus secondaires, ou en tout cas, ils sont présentés comme plus secondaires pour l'instant. Voilà. Alors, la prochaine photo, on est les photos promotionnelles, qui sont Voilà, on est sur les très affiches. basiques. Alors Très là- basiques, quand même. Bah, en fait, voilà, la simple chose qu'il y avait à remarquer là-dessus, c'est qu'il y a effectivement plusieurs œufs de dragons différents. C'est pas hyper flagrant, mais on a quand même des différences de colorimétrie, même si c'est pas oufissime. On a un peu de vert, un peu de rouge, de noir. Donc voilà, alors là, ça me fait penser à ce que disait Ryan Condal quand il disait qu'ils avaient essayé de personnifier chaque dragon et de faire en sorte qu'il soit vraiment reconnaissable. À la fois de caractère enfin physiquement. On verra dans quelle mesure ils s'en sortent là-dessus ou pas. Mais bon, pour l'instant, rien que les œufs, ça reste un poil léger. Ouais. Même si on voit la différence, ça reste léger, c'est pas flagrant. Ouais. Voilà. C'est minimal. Après, c'est pas moche, c'est démonstratif, mais Ah on n'est non, pas mais sur pas quelque du- chose de très. Non, c'est moche. Enfin, pardon, c'est laid. Je suis désolé, hein, encore une fois, je vais avoir un avis très nuancé, mais c'est pas beau. Enfin, déjà, c'est hyper paresseux comme manière de Mieux. teaser. Pour moi, quand j'ai vu les premières, je me suis dit, mais ils sont faits en métal, leurs œufs? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas du tout le rendu de la pierre, là, pour le coup, pour la plupart d'entre eux. Et puis oui, Ah, je trouve c'est un ça peu dur d'une là-dessus, énorme paresse. On faisait la remarque hier, je crois, que ça se recoupait un petit peu, tu sais, avec justement tous les teasers qu'il y a en ce moment avec Lord of the Ring. Il va y avoir une série Lord of the Ring, si vous ne saviez pas. Personnellement, tous les teasers et tous les trailers qui ont été sortis de Lord of the Ring me font penser que la série sera moins bonne que House of the Dragon, et du coup, House me donne beaucoup plus envie. Mais alors, par contre, sur les affiches, là, moi, Je suis d'accord, c'est pas incroyable. Ouais. c'est vraiment Non, et pas puis ouf, les quoi. yeux de C'est dragon qu'on voit derrière sont pas. Enfin, c'est les mêmes, qu'on a l'impression que c'est du copier-coller. C'est pas. alors, très franchement, On dirait une moi, affiche quand j'ai vu d'Eragon en au fait. début- Oui, voilà, je me suis dit, c'est un fan art, ça a été fait par un fan. Quand on m'a dit derrière, non, non, c'est la com officielle d'HBO. Oh!
oh que c'est mauvais. Mm. Enfin, pardon, mais on nous avait habitués à un peu mieux que ça quand même. Et là, le fait qu'ils essayent de le décliner en plein d'affiches différentes pour dire regardez, il y a de la variété, ça vous hype, ça vous hype. Non, clairement pas. Autant les précédentes photos, moi, m'ont plutôt bien plu Mm. en tant que fan. Ils me donnent plutôt envie de voir la série en tant que spectateur. Mm, Autant mm. ça, c'est inexistant, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien les photos. Ça, c'est bon, bah, c'est des œufs de dragon, quoi. Après, ce que ça montre, c'est qu'ils vont quand même aussi. Enfin, ils essaient de capitaliser sur cet imaginaire qu'on a vu dans la première série, sur Game of Thrones, les dragons, etc. Donc, a priori, Ouais, on sent que dans la clairement, promo, de ouais. toute façon, ils vont les mettre en avant, les dragons. Ouais, Et puis, ça évidemment. va Mais leur coûter maintenant, tellement cher qu'ils vont les mettre en avant. Mais c'est bien, ça fera plaisir à Corondar. Donc, voilà. ouais, enfin, quand tu auras vraiment des dragons, parce que là, pour Quand le tu auras moment, vraiment des c'est dragons. piètre. C'est super piètre, quoi. Mais tu sais, Enfin, s'ils le font pas, c'est qu'ils les ont pas finis encore, hein. oui, c'est Enfin, clair. C'est clair. c'est pour ça Non, qu'ils sont alors, en le seul retard, intérêt, hein, bien sur sûr. la série, sur la diffusion de la série. Soyons honnêtes, le seul intérêt de l'affiche, c'est la date. Voilà, c'est le seul truc dessus où tu te dis, ah oui, enfin quelque chose de concret, quelque chose de cool. Bon, Mm. on Donc, passe à voilà. la suite? Alors, Enrico de Fleur dit qu'il y a 11 œufs de dragon qui ont été révélés en tout. J'avoue que je les ai pas comptés. Donc, ouais, si c'est ça. Alors, peut-être que ça nous dira qu'il y aura 11 dragons. Alors, on sait qu'au total, il y en a 21, je crois. Mais sur l'ensemble de la période, sachant qu'il y a des naissances de dragons un peu après, il y a des morts, il y a des dragons qui seront jamais montrés, donc je sais pas s'ils vont être. Enfin, montés, donc je sais pas s'ils seront montrés. Genre le cannibale et tout. Qui sont dragons sauvages et il y en a certains qui sont jamais domestiqués. Après, peut-être qu'ils en montreront 11 dans cette saison-là, au total, on ne sait pas. Why not? Ce qui est remarqué par Escarmonde, c'est le fait qu'il y a les dragons derrière les œufs. Ouais, mais comme on disait, c'était pas. Ouais, c'est Enfin, pas joli. c'est les mêmes yeux, quoi. Il y a pas de Non. différence sur les yeux, par exemple. Alors qu'on sait que dans les bouquins, ils ont des yeux des couleurs différentes. Ouais. Prochaine photo, là, on va entrer sur les photos de. Alors, on a fini donc là les photos promotionnelles. Bon, alors ce qui est à noter, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à noter sur cet ensemble-là, mais voilà, accent mis sur les personnages principaux, ceux qu'on avait déjà vus, ceux qui ont en tout cas été annoncés officiellement, des personnages plus que des décors, etc. Vous avez d'autres remarques ou si le chat a éventuellement d'autres remarques? Non, pas de remarques. Je peux passer les personnages, repasser les personnages. Alors du coup s'ils là on veulent, va mais- vous montrer en fait parce qu'en même temps qu'il y a eu ces annonces, enfin ces photos promotionnelles, il y a eu des annonces des confirmations parce que leur nom avait déjà fuité sur Reddit, sur le forum, on les avait relayés. Si tous, t'hésites. Tous déjà? Ouais, Ah ouais? ouais. Ils avaient été notés, aperçus sur les tournages, etc. Donc les noms circulaient déjà. Et en tout cas, voilà, HBO a confirmé les acteurs des enfants de Alicent et Rhaenyra dans une version, on va dire, adolescente. Pas tous. Pas tous, tous, Ah tous. oui, Ils nous ont- oui, bah si. Non, alors pas tous, mais les principaux. Mais voilà, c'est Oui, la oui. génération. Ce que je veux dire, c'est que c'est la génération des enfants de Alicent et de Rhaenyra. Tout à fait. Dans une version Et adolescente. Daemon. Oui, et de Daemon. Oui, effectivement. Et oui, parce qu'il y a les jumelles. Ce qui montre bien, ce qui confirme vraiment là totalement, mais même si on s'en doutait depuis un bout de temps, mais on ne savait pas que forcément ça allait aussi loin, qu'on va aller sur plusieurs décennies, avec des Rhaenyra, Alicent adolescentes à leurs enfants qui en tout cas sont assez adolescents, on va commencer par le premier, voilà, Jack Harris. Alors l'acteur, c'est Harry Collette, Harry Collette. Ouais. je le prononce bien. Alors j'avoue que moi je suis très nulle à savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc Alors ça, moi je pense aussi. Chao, est-ce que tu en sais plus que nous? Non, je peux faire la recherche pour vous D'accord. parler. mais Bonjour, bienvenue Bien. sur le chat de la garde, enfin sur le Twitch de Non, la garde de il faut- nous. On il dit faut ah avouer bah que- il y a des acteurs, on sait pas. Et- Ouais. Il faut avec les personnages. Ces gens sont jeunes, ils n'ont encore eu le temps de jouer aucun rôle majeur, c'est bien connu. Ouais, Lui, c'est en vrai. tout cas, il a joué le jeune Galavant, pour ceux qui ont bien aimé la série. Ah oui. Je crois qu'il Dans Galavant.
Alors, faut Donc, aller sur le forum de la garde de nuit, puisque Chris a parlé de cette série, qui est une série totalement humoristique, parodique, se plaçant dans un cadre médiéval, qui est un peu comédie musicale aussi, je pense, en même temps, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, apparemment, qui est une série qui quand même vaut le coup d'œil si vous voulez parler d'humour et de médiévalisme. Et dans- alors après, lui, pour le coup, on a déjà eu des images de lui, alors des images de tournage, des images volées. A priori, je m'interroge beaucoup sur son personnage. Je me demande s'il va pas y avoir une fusion entre deux enfants de Rhaenyra, et a priori, je dirais bien Jack Harris et Joffrey. Mais on a des photos de Euh, Geoffrey, a priori, hein. oui, Mais ou alors Lucerys. Mais en fait, il y a pour le moment pour que l'un des deux. deux enfants de Rhaenyra qu'on a vus, et lui, ce Oui. serait l'aîné, donc du coup, voilà, Et effectivement, c'est possible que les derniers soient occultés, en fait, hein. Déjà pas mal de personnages, on verra. c'est ça. Qui fusionne là pour le coup. Bon, ça va m'embêter évidemment dans le fond du fond, mais s'il fusionnait la trame de deux enfants de Rhaenyra, ça me semblerait pas idiot et ça pourrait avoir du sens. Après avoir lesquels justement. Mm. Parce qu'il faut quand même que Lucerys meure suffisamment tôt. Je suis désolé de spoiler, C'est mais voilà. horrible. Mais si, narrativement parlant, c'est important. Cet Non, c'est enfant important. doit être sacrifié. Alors que Jack Harris, à l'inverse, je trouve que bon, il y a peut-être des raisons à sa mort, mais je me dis que là, pour le coup, sa trame pourrait être vraiment Renforcé. accolée à celle de Joffrey. En fait, il n'est Mm. pas obligé de mourir aussitôt et il peut mourir de la manière dont meurt Joffrey. Bref, voilà. Allez, je n'en dis pas plus. Pour Je veux pas revenir sur spoiler la personne. carrière donc, de Harry Collett, il a quand même fait Dunkerque. Ah oui, il a joué dans Dunkerque. Il a joué dans Dunkerque. Il joue un garçon. Alors, il est crédité en tant que garçon. Il joue... c'est déjà un rôle. Oh, c'est facile, dis C'est un donc. rôle. Il était. Ça Il doit- aurait joué le lampadaire, Non ça m'aurait mais, gêné. par contre, ça veut dire qu'il est habitué à des grosses productions. Enfin, habitué. Oui, Ouais. voilà, c'est quand même Il a déjà vu une grosse production. Voilà. ça. Et après, beaucoup plus récemment, en 2020, il a joué dans Le Voyage de Dr. Dolittle. Avec, donc, je crois que c'était avec le acteur qui fait Iron Man. Je l'ai pas vu. Robert Downey Jr. C'est ça. Ok. Voilà. Ouais, donc il a déjà, effectivement, il est habitué à des grosses productions avec des acteurs de poids quand même. C'est ça. Ok. Je vais pas faire comme si je voyais de quoi on parle, hein. En Dunkerque, tu vois, quand même. J'ai pas vu le film, mais Dunkerque est quand même connu. Oui, ça se trouve, oui, il n'y a pas de souci, c'est au nord. Alors, le prochain Ah, mais acteur. On va passer à la suite, hein? Le Passons pro- à la suite. Le prochain acteur, c'est un acteur qui s'appelle Tom Glyn Carey. Et il est Mhm. connu pour divers rôles. Par exemple, il a joué également dans Dunkerque. Ils se sont retrouvés dans bah, Dunkerque. décidément, en fait, ils sont allés les chercher Ouais. là-bas. Mais lui, il est Non, mais crédité. tu vas voir. Il est Il y en a d'autres comme ça aussi. Il est, Ouais. il est crédité en tant que Peter. Et très intéressant, il a également joué dans Tolkien, le film sur Tolkien, que j'ai pas vu. Ah, ok. Oui. Que j'ai pas vu non plus Alors, d'ailleurs. il joue Christopher Wiseman. Ok. Et après, bah, il a également fait que QS Tilly, comme Harry Collett. Et en film, il y a Le Roi, que je connais Ah pas. oui, celui sur Netflix, ouais. Je, Bon. voilà. Ok, Je qui est une connais. adaptation d'une pièce de Shakespeare. D'accord. Je crois que c'est Richard III, je sais plus. Enfin, voilà. Que je n'ai pas vu, hein, comme vous vous rendrez compte. Et il va jouer Aegon II chez nous. Alors, C'est ça. voilà. Aegon II. Bah, ça marche très Ça très marche bien. bien. Hein. Ouais, ça marche très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté déjà de Geoffrey où tu as envie de lui en retourner une parce que tu sens Et qu'il ça va être parce qu'il est désagréable? blond. Ouais. Je dis ça parce qu'il a un air à peu près aussi hautain que le mien, donc non, je pense Après, réellement que ça va être Moins quand même. La bon question acteur. que je me pose, c'est est-ce que c'est des acteurs genre uniques ou est-ce que c'est des acteurs qui vont avoir une version jeune, une version âgée aussi? Parce que on sait que pour Laenor et Rhaenyra, Laenor et ouais. Laena, il y a deux versions. Voilà. Après, Aegon étant un peu la génération d'après,
peut-être pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils n'auront pas besoin de les vieillir. En tout cas, pas dans la première saison, de toute évidence. Oui, non, Après, non, est-ce pas que dans ça la première saison. viendra avec le Après, plus temps? tard. Je les trouve déjà assez âgés par rapport à... Enfin, quand tu reprends Jack Harris, il fait déjà vieux par Ouais, rapport à l'actrice qui jouera Rhaenyra adulte. Donc, c'est vrai. bon, En plus, en il y vrai, aurait je pense besoin qu'il de doit avoir que les... quelques années d'écart, hein, parce qu'elle est Ouais, Emma elle est Darcy, jeunette. elle a 27 ans, je crois, enfin quelque chose dans le genre. Donc oui. Et eux, j'avais regardé leur date de naissance, mais c'est entre du 95 et du 2004, je crois, quelque chose dans le genre. Donc ouais, c'est pas énorme, quoi. C'est pas flagrant comme une différence. Non. Voilà. Le prochain acteur, donc le prochain acteur est Ewan Mitchell. Alors il est connu dans, alors il va jouer le rôle de Aemon Targaryen, Donc le frère d'Aegon. c'est ça. Et il est connu dans plusieurs séries comme Life, The Last Kingdom. Peut-être qu'on connaît. Ça va revenir beaucoup, ça. Je pense que c'est son rôle médiéval en fait, hein, qu'il donne. Il a également joué dans que je connais pas, The Halcyon. Tiger, Trigger Point. Je suis très mauvais en anglais. Dans Non mais World c'est of bon, Fire. Voilà. Corondar et Chris ne nous suivent pas, donc on peut dire Ça. des n'importe quoi. Voilà. Après, toutes les séries qui sont citées, et que c'était peut-être le Last Kaiden que je connaissais de nom, mais je ne sais pas du tout ce qui est dedans. Il va également jouer Alors, dans Stable. Je connais pas. dans le chat, on dit que la version, il y a une rumeur, c'est pas confirmé, mais qu'une version jeune, effectivement, de Aegon 2 serait peut-être T. Tennant pour une version jeune. Et effectivement, oui, je pensais à des versions adultes, enfin plus âgées que des personnages, mais effectivement, on peut avoir des versions jeunes, en fait, hein, de ces personnages. Oui. Et oui, et notamment très enfants. Mais je crois qu'il y a une photo qui a fuité où on voit Aemond, ou alors en tout cas un petit Targaryen, puisque c'est un petit avec une perruque. Et là, on les a quand même en version assez adulte, en fait, hein. Oui. Donc oui. Donc on pourra avoir ce double. Et ce qui se comprend d'autant plus pour des enfants, passage enfant adulte, en fait, où là, oui, la différence est assez forte. Par exemple, a priori, on va pas avoir deux acteurs pour Daemon, on va en avoir qu'un seul. On va avoir que Matt Smith. A priori, enfin, en tout cas, il n'y a aucun personnage qui a été repéré comme une version jeune de Daemon. Aucune critique. Après semble-t-il, le début de l'histoire commencera pas quand il est adolescent, Daemon. Donc déjà, on est sur un personnage adulte. Oui, mais on est sur vieillir. plusieurs décennies quand Voilà. même, tu vois, c'est un personnage qui au monde de la danse, qui a 50 ans, hein. Oui. Donc, alors que dans The Rock Prince, il a la trentaine, hein, donc voilà. Mais c'est plus facile de vieillir un personnage adulte que effectivement de passer d'un enfant à un adolescent à un adulte. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, on nous demande si Champignon sera joué, je pense pas. À mon avis, il y aura peut-être un clin d'œil. Il y aura peut-être un clin d'œil à ce personnage-là ou quoi que ce soit, mais a priori, on n'a rien vu. Ça me gênera pas s'il est coupé, quoi, parce que je trouve que c'est un personnage qui passe bien à l'écrit, mais qui pense à sa version est beaucoup trop stéréotypée et un peu lourdingue, quoi. Complètement. Après, oui, ça ferait plaisir de le voir. Moi, j'aimerais bien voir aussi Septon Eustache. Je sais que tout le monde s'en fiche de Septon Eustache, mais il est rigolo, Eustache. Sérieusement, il est là. Je crois que... Je me demande s'il n'a pas été casté, hein. Il est déjà plus simple à passer, en fait. Attends. Alors, je sais qu'il y a un grand maître qui est censé être Mélos qui a été casté, donc pas Orwyl, mais Mélos, le prédécesseur, enfin un des prédécesseurs. Bon, voilà, moi ça m'amuserait d'avoir un Septon Eustace, ce qui pourrait en plus justifier la présence du médaillon de l'étoile à 7 branches sur Alicent, qui est assez pieuse, relativement pieuse. Donc bon, bref, on verra bien. On est du coup sur... Voilà, alors on nous dit que... Hein? Pardon, oui, vas-y. On nous dit que comment il s'appelle Ewan Mitchell est très bon dans The Last Kingdom. Que effectivement il joue un moine guerrier et que donc il sait monter à cheval. Et alors ça, en vrai, je pense que ça doit jouer dans les castes parce que du coup, tu as pas à réapprendre à l'acteur à monter à cheval ou à se battre à l'épée. Alors tu as forcément des adaptations à faire, mais je pense que oui, c'est une plus-value quand tu joues un personnage
un peu secondaire, alors, bon, qui est amené à prendre, certes, de l'ampleur à Aemond, mais un peu secondaire, en tout cas au début, le fait d'avoir des personnages qui savent se battre, qui ont déjà joué dans des séries médiévalisantes, qui savent monter à cheval, je pense que c'est une vraie plus-value pour ça. Donc voilà, si vous cherchez à vous faire engager sur un casting, apprenez à monter à cheval. On passe au prochain. Après, lui, pour le coup, il me semble qu'on l'a déjà vu avec son bandeau sur une image de tournage. Donc, Oui, personnage secondaire, oui. je pense qu'il va vite devenir important et qu'il va vite falloir commencer à le suivre, celui-là, Non, mais en fait, ça justement. dépend parce que si on le voit dans les 2 derniers épisodes, sous cette version-là, disons que par rapport au Oui, peut-être à oui, mais Daemon, bon, etc. Ouais, il est quand même oui, oui. appelé à Il est devenir un appelé, il est personnage appelé à. Oui, important. on est d'accord. Enfin, On est d'accord. Mm. Donc le prochain personnage, c'est une femme. C'est Fia Saban qui va jouer Aelena Targaryen. Au niveau des... sœur épouse d'Aegon II, et qui n'a joué que dans The Last Kingdom, à la connaissance d'IMDb. C'est ça, voilà. Totalement. Ouais, donc de toute façon, ils sont dans le même pool d'acteurs. Hmm. Je trouve que le casting est très bien choisi. En tout cas, l'image, moi, me met très en confiance par rapport au personnage d'Elaena, qui est un personnage pour qui j'ai allez, un tout petit brin d'affection. C'est quand même là-dessus, même Elle Babar prend pourra pas cher. dire que c'est Non, pas. non, elle prend très Elle cher, prend franchement. cher, mais est-ce que c'est pas un petit peu la seule verte qui serait à sauver s'il ne fallait en sauver qu'un, hein? Voilà. Bon, On est d'accord. C'est je une... trouve que le casting est plutôt bien choisi là-dessus parce que voilà, En ça me fait, plaît bien comme casting. pour dire un peu plus sur elle, elle vient de l'école Guildhall, qui est une école britannique de théâtre. Elle a fait beaucoup de théâtre comme de l'Antigone. Elle a fait également de l'Othello, enfin très très. De toute façon, acteur, Shakespeare, voilà. je crois qu'elle est je sais pas si elle est Anglaise. anglaise ou quoi que ce Elle est soit, mais britannique. Britannique, oui. bah oui, bah alors ça, Shakespeare, c'est un passage Voilà, obligatoire. Shakespeare est classique. Enfin, bien. Ok. Oh, rien à dire sur le personnage ou sur l'actrice Bah, en plus? Pas plus? Pas plus Je que ça. Quoi. préférerais pas spoiler sur elle, donc on a déjà dit suffisamment, à savoir qu'elle prenait cher. Mais bon, ils prennent tous cher, hein, vous me direz, donc voilà. Mais elle particulièrement quand même, Oui, c'est vrai. par rapport à ce qu'elle mérite. Alors là, comme l'actrice c'est Et Bethania. on notera qu'effectivement, Contou. on ne nous a pas présenté d'acteur pour Daeron, qui est le petit dernier de la fratrie. Ouais, tout à Donc fait. on ne sait pas s'il sera adapté ou pas. Et on sait pas encore qui était le deuxième fils de Rhaenyra, du coup. Voilà. Donc c'est Bethania Antonia qui va jouer le rôle de Baela Targaryen. On reste que sur les Targaryens. Et en fait, au niveau des rôles notables pour elle, on est sur un peu plus de rôles quand même. Il y a la mini-série Ne t'éloigne pas, que je connais pas. C'est une série britannique. Après, Les Justicières, Doctors. Elle a joué dans Pink Clutch. Ouais. C'est pas, Ouais, donc pas des choses pas des extrêmement choses qu'on connaît marquantes, que je connais particulièrement. En qui fait. sont très connues. Ouais, ok. Ouais. Ok, bon bah. Mais après, entre elle et sa sœur, moi, je les trouve très belles, les actrices. Donc ça me. De toute façon, peut-être que Eridan, on finira aussi sur ça, sur le fait d'avoir cassé des acteurs qui sont genre tous canons, quoi. Oui. Oui, bah, on va montrer quand même Rhaena encore pour Ouais, oui. bien voir Voilà, après, qu'effectivement tous les jeunes acteurs sont beaux. Moi, j'avoue que j'ai un petit regret par rapport à ça parce que dans La Danse des Dragons, tu es censé avoir Elaena, je crois, qui est un petit peu en surpoids, Aegon II qui est assez balèze, Rhaenyra qui finit vraiment grosse, pour le coup, je crois, obèse même, précisé, Ouais, ou ouais, il me semble que oui. ventripotente, je sais plus exactement quel est le terme utilisé. Là, tout ça, ça me paraît quand même être le règne de la minceur et voilà, il y a un côté très américain là-dedans. Voilà, ils sont tous magnifiques, forcément. Ouais, C'était casting déjà hollywoodien, un reproche qu'on pouvait reprocher d'ailleurs à Game of Thrones, hein, en soi. Moi, un peu moins. Il y avait des gens qui n'étaient pas des canons de beauté. Robert, bon, après, d'un côté, faire un Robert mince. Ouais, mais c'était Marcadie, quoi. Voilà. Voilà.
On était quand même sur des personnages Internet, quoi. particuliers. Non, je pense qu'on avait quand même des personnages qui sont quand même typés. Alors, On franchement, n'avait pas beaucoup va de gueule. relire. On n'avait pas beaucoup de gueule. Exactement. Ouais. Va relire la description Ouais. d'Ygritte et ensuite Oui. va me dire que Rose Leslie, c'est vraiment le Ouais, physique d'Ygritte. oui. Non, je suis désolé, ils ont pris un mannequin, ils l'ont Même mis là. Brienne, hein. Même Même Brienne, Brienne. franchement, voilà. Même Brienne. Même Oui, Brienne, non, en oui, même temps. c'est vrai, mais oui. L'actrice, Arya aussi, enfin, elle est juste magnifique. Arya est comment, Peut-être que bien pour sûr. les hommes, ils Arya. ont été un peu plus. Parce que je vois pas mal d'hommes avec des gueules. Mais c'est vrai que des femmes. Bah, il y a un peu plus, mais d'un côté. Oui, bon, bah d'accord, mais les- c'est pour Stannis, les mais Clegane. Stannis, c'est l'anti-héros de toute Voilà. façon. Ah oui, les Clegane. Les Clegane, Ouais, il j'ai est vu, pas- ouais, mais après, bon, il est pas moche, hein. faire un Clegane beau, ça aurait été bizarre quand même. Non, Il est peut-être pas moche, mais il est pas beau non plus, hein, faut être honnête. mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Excepté des vieilles nanes ou des personnages qui sont très âgés, on a souvent des canaux beauté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc la deuxième actrice, donc en fait Baela et Rhaena Targaryen, donc qui sont les filles jumelles, donc elles sont jumelles, de Daemon et de Laena C'est ça. Velaryon, donc la Velaryon. fille de Corlys et Rhaenys, hein. Voilà, il va falloir. Je pense que les Twitch de réaction, faudra qu'on mette l'arbre généalogique. Oui. Bon courage. Mais voilà, qui donc va jouer Rhaena Targaryen. Moi, enfin, je reste aussi surprise de les voir aussi adultes, parce que pour moi, dans ma tête, elles étaient vraiment jeunes, très très jeunes au début de la danse. Et elles sont importantes après, surtout pendant le printemps lysien, il me semble. Elles ont une importance en fin de danse. À la fin, oui, c'est vrai, à la fin de la danse. Alors, Rhaena, Peut-être pour le qu'il- coup, elle est au Val d'Arin, donc a priori, elle bouge pas et elle est tranquillou biloute. Elle a un dragon à la toute fin de la danse et tout va bien pour elle. Baela, Et il y a un rose. petit peu plus de trucs. Comment? Oui, qui est rose, oui, et avec des cornes noires, c'est magnifique. Vive le kitsch de Martine. Baela, par contre, elle reste à Père Dragon et bah, je vais pas spoiler du coup, mais ça a une petite importance quand même, micro. Non, mais le fait qu'ils castent effectivement des actrices et montre peut-être qu'ils vont renforcer un peu leur rôle. Voilà. J'espère parce que c'est des personnages qui sont réellement intéressants dans Feu et Sang. Ouais. Je me dis qu'il y a moyen, à partir de ce que raconte Feu et Sang après la danse, de raconter des choses intéressantes, en tout cas dans la série, je suis d'accord. pendant la danse, sachant que je doute qu'ils aillent beaucoup plus loin que la conclusion de la danse. Non, je pense pas. Dans la série en tout cas. Hein. Franchement, la régence d'Aegon 3, je doute. Mais bon, on peut toujours avoir une bonne surprise. Alors, je tiens juste à dire un truc sur l'actrice Phoebe Campbell. Elle a joué dans La Dernière Tueuse de Dragons, qui est un film télé qui n'a aucun rapport, mais je trouve ça rigolo par rapport au nom. Voilà. Et dans Inspecteur Barnaby aussi, faites ce que vous voulez de cette Ah, bah information. si, Barnaby, Barnaby, C'est connu. Enfin, C'est connu. elle a connu, joué dans ça. un épisode, hein, les gars. Non, Ouais, non, mais ouais. enfin, voilà. Oui, mais bon. Elle a pas eu de rôle avant aujourd'hui, faut dire ce qui est. Je trouve ça assez intéressant d'avoir casté deux actrices différentes parce que c'est vrai que, bon, clairement, on a d'un côté une fille qui est appelée à devenir une simili Arya et une fille qui est appelée à devenir une simili Sansa. Là, le fait que physiquement elles soient différentes, ça peut être intéressant à voir. Encore une fois. Elles restent l'une comme l'autre très jolies, mais dans un style assez différent, je dois avouer. Mais non, oui, Oui. c'est pas les mêmes visages. Hein. C'est pas du tout, ouais. Là encore, je préfère attendre de les voir en costume et en scène pour essayer de lancer des hypothèses sur pourquoi ils ont choisi tel physique pour tel personnage pardon, et tel physique pour tel autre. On verra ce qui ressort, mais ça peut être intéressant. Je pense que ça va être comme les parents ou grands-parents Velaryon où ils vont avoir des cheveux blancs, gris, Oui. éventuellement les Mais dreadlocks. alors, on a vu. Est-ce qu'on les a vus jeunes sur le tournage ou On a vu le âgés fils, Moi, mais alors, il me semble je pas crois que j'ai pas. vu Non. de photos d'elle en costume, contrairement à Jack Harris, par exemple, ou à Aemond et Aegon. J'ai pas souvenir, mais après, c'est facile de passer à côté d'une photo, donc voilà, j'ai pas souvenir de ça. Peut-être que ça existe. Voilà. Bon, Bon, on a fait le on a fait tour. je pense, oui. Au niveau des personnages, nous avons fait le tour.
Voilà, donc bon, c'est bon, c'est parfait. On a quand même réussi à broder 2 heures sur, sur 10 photos. Comme Voilà, d'habitude, Team Photo voilà, comme Flou. d'habitude. Mais bon, on espère que ça vous aura plu, le chat. C'était cool aussi de vous avoir. Et merci de nous avoir suivis malgré les problèmes Voilà. techniques. Voilà. Comme, Mais comme j'ai l'impression promis, que ça allait mieux sur le début. co- Enfin, sur la comme, fin. comme Mm. promis, on Sur la fin. s'améliorerait sur la fin. Mais voilà, je pense que Bah, c'est cool. j'espère que ça vous a quand même pu suivre tous et puis que le live vous a plu. Avant de nous quitter, il y a quand même plusieurs choses qu'on doit dire. Ouais. Vous voulez le dire ou je commence? Vas-y. D'accord. Il y a actuellement, alors éventuellement quelqu'un, je veux bien que Babar, tu le fasses avec compte de garde de nuit, que tu envoies le lien sur la relecture actuellement. Il y a un... Alors, attends, je vais ouvrir plusieurs choses. Parce qu'il y a un projet voilà, de relecture et qui puisse se faire dans la communauté. Parce que comme vous le savez, en fait, on a la garde de nuit, c'est pas qu'un Twitch, c'est un site donc avec un blog. Donc on parle des activités, que ce soit de la série, mais également des autres projets, et également, même si on aimerait avoir plus d'informations dessus, c'est sur le prochain livre. On a également un forum, donc il y a une communauté qui est... Oui, ne rigolez pas, s'il vous plaît. C'est déjà difficile de le dire. Non, c'est vrai qu'on est le projet de livre, on aimerait que ça Alors, arrive moi, plus rapidement. je vais attirer l'attention sur 2 points en particulier. Le premier point, c'est le fait qu'il y a un nouveau challenge littéraire qui date d'il y a 2 jours, qui a été ouvert, où en fait le principe c'est que il y a plusieurs menus qu'on choisit, et en fonction du menu, il faut choisir un livre dans chaque menu. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais par exemple, on a un menu garde de nuit qui s'appelle voilà. Et dans ce menu garde de nuit, il y a 5 livres que vous devez choisir. Mais parmi ces 5 livres, il y a une thématique à chaque fois. Il y a par exemple, il faut qu'il y ait dans ce menu-là un livre dont on a parlé sur le forum de la garde de nuit, un livre dont on a interviewé l'auteur ou l'autrice, etc. Et donc il y a plusieurs menus différents. Vous prenez un menu, vous choisissez vos livres, vous lisez les livres et vous faites votre retour sur le site de la garde de nuit, savoir si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, etc. Donc voilà, petit challenge de lecture commune en fait, lecture commune sur le site qui a l'air de bien plaire, puisqu'il y a pas mal d'anciens aussi qui sont venus parmi nous, donc ça fait très plaisir. Tant mieux. Je vais mettre ça sur le chat. Quoi d'autre? Et oui, et bien sûr, la semaine dernière, on a fêté les 17 ans de la garde de nuit. Et sur ces 17 ans, on a fait une vidéo des vœux en français et en anglais. Donc vous pouvez aller la voir sur le YouTube. Et peut-être finir, voilà, je parle trop, sur le fait que la semaine prochaine, le 11 pile, on va faire un Twitch spécial de retour sur le livre qui s'appelle L'Arcane des épées de Tad Williams, qui a été une grande inspiration de George Martin dans son écriture. Et donc on l'a lu, on a fait une relecture. Là aussi, on a proposé une relecture commune au sein de la communauté. Et donc on va se retrouver à 4 sur le Twitch. Donc Chris, Nympha, moi-même et un invité. Ce sera notre premier invité sur Twitch. Hein. Je ne dévoile pas qui c'est encore. Hein. Vous suivrez le site de la garde de nuit. Mais en tout cas, voilà, la semaine prochaine, vous pouvez réserver votre lundi. On en reparlera tous ensemble. Ouais. Je rappelle à tout le monde pour la garde de nuit, vous pouvez nous retrouver sur le site, le forum et participer sur le wiki. Oh oui, venez sur le wiki, on est gentils, on est des coquilles. Mais en tout cas, N'hésitez merci pas également beaucoup. à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, où nous sommes très actifs également.
Oui. Et sur Twitch, Et puis, bien entendu. on vous fait des gros bisous et on vous dit merci. Gros bisous, Au au revoir. revoir. Et ne quittez pas le live Bye tout les de gens. suite. Ne quittez pas tout de suite. Bisous. La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Night gathers and no night watch begins. Jusqu'à ma mort, je la monterai. It shall not end until my death. Je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, ni n'engendrerai. I shall take no wife, hold no lands, father no children. Je ne porterai de couronne, n'accaperai de gloire. I shall wear no crowns and win no glory. Je vivrai et mourrai à mon poste. I shall live and die at my post. Je suis l'épée dans les ténèbres. I am the sword in the darkness. Je suis le veilleur au rempart. I am the watcher on the walls. Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume le. I am the fire that burns and cold. The light that brings the dawn. Le corps qui secoue les dormeurs. Le bouclier protecteur des royaumes humains. The horn that wakes the sleepers. Killed a gun the realms of men. Je voue mon existence et mon honneur à la garde des nuits. I pledge my life and honor to the night's watch. Je les livre pour cette ici, comme pour toutes les nuits à venir. For this night and all nights to come.